Mademoiselle Prunty. Oh, c'est fermé à clé, on dirait. Nous venons prendre notre leçon de danse. C'est le nouveau règlement. Il faut frapper 3 fois. Mince, Charlotte avait raison. Prunty ne voulait pas plaisanter. Oh, et moi qui pensais que c'était des bêtises. Oh, ça, pour être des bêtises, ce sont des bêtises. Mot de passe, s'il vous plaît. Je vous parie que c'est un pas de danse. Plié. Non, désolé. Ou bien son dessert favori. Oh, ce ne serait pas tarte aux groseilles? Ma tarte préférée. Mais ce n'est pas le mot de passe. Oh. Que dirais-tu de ridicule? Ridicule, absolument. Là, on est d'accord. Et le chapeau jaune? Mais Prunty, on n'en a pas. Alors je regrette, mais... Tu n'es pas sérieuse? Tu ne vas pas nous laisser dehors pour une histoire de chapeau? Jaune, le chapeau. Oh, Mademoiselle Prunty, j'ai répété ma chorégraphie toute la semaine. Je suis presque arrivé à bouger tous les pieds. Regardez. La règle, c'est la règle. Pas de chapeau jaune, pas de cours de danse. Oh, mais je n'ai jamais rien entendu d'aussi farfelu. Moi non plus. Oh, mais ça me donne une idée. Que fait Prunty? Elle n'est jamais en retard au club de lecture. Je vais lui passer un coup de fil. Prunty? Salut, c'est Charlotte. On est chez Baba Hortensia. On t'attend pour le club de lecture. D'accord. Oui, je comprends. Elle dit qu'elle doit répéter pour son spectacle. Elle a pourtant eu tout le temps de répéter aujourd'hui, étant donné qu'elle n'a laissé aucun de ses élèves entrer chez elle. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Mot de passe, s'il vous plaît. Sésame, ouvre-toi. Désolée. Chatouille? Eh non. Oh, bon, j'en sais rien. Je donne ma langue au chat. Salut. Attends, c'est ça. Hein? Mon mot de passe, c'était langue au chat. C'est malin, non? Ah, mais je vois que tu n'as pas mis de chapeau jaune. Prunty, il faut qu'on parle sérieusement. Je sais que tu m'en veux pour cette histoire de calendrier, mais ce n'est pas une raison pour te venger sur tout le monde. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est que ces règles farfelues? Si tu trouves mon règlement farfelu, alors que penses-tu de celui de Lily Framboise? Depuis quand est-ce qu'elle a un règlement? Mais n'oublie pas, tu dois sauter à cloche-pied sur les ronds jaunes. Quoi? Charlotte, c'est toi. Excuse-moi. Toi, tu peux marcher où tu veux, bien sûr. Et je peux savoir qui doit sauter à cloche-pied? Prunty, quand elle vient faire ses essayages pour son spectacle de danse, je l'oblige à sauter sur les ronds. Oh. Œil pour œil, dent pour dent. Puisqu'elle m'oblige à respecter ces règles idiotes pour aller prendre mes cours de danse, j'ai moi aussi inventé des règles idiotes rien que pour l'embêter. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas la seule à réagir de cette façon. Mimi Citron et Monsieur Millepattes ont inventé des règles pour Prunty, eux aussi. Et quelle sorte de règles? Eh bien, Mimi Citron l'oblige à porter un chapeau vert pour venir au salon de coiffure et à siffler pendant qu'elle la coiffe et lui fait sa manicure. Oh, et elle doit réciter un très long poème intitulé L'Ode aux mille pattes quand elle veut jouer au mini-golf. Et il faut qu'elle appelle Monsieur Millepattes, Votre Altesse majestueuse. Charlotte Enfray, notre nouvelle fraise et princesse du printemps. Hurrah pour Charlotte Enfray. Merci à tous les amis, je suis très touchée. Mais je dois avouer que je ne suis pas tout à fait sûre de savoir en quoi cela consiste. D'abord, tu organises le concours floral. Ensuite, tu participes à la grande dégustation de miel. Oh, organiser le concours de fleurs, participer à une dégustation? Compris. Oui, et tu dois aussi apprendre à faire tourner ton sceptre. Tu es sérieux? J'ignorais que la princesse jouait aussi les majorettes. Je ferais mieux de m'entraîner alors. Organiser la buffet. Oui, Planter le décor. Trouver la musique. Tisser une guirlande de Danser fleurs. le hula hoop. Préparer la trompe. Ensuite, il faut Préparer la jolie fleur.
Je suis désolée, mais je ne sais toujours pas ce que l'on attend d'une princesse. Oh, c'est très simple en fin de compte. J'ai ici le guide officiel de la Frésie Princesse du Printemps. Et ça dit que la Frésie Princesse du Printemps doit organiser et présider la fête du printemps. Elle doit surtout faire de son mieux pour que la grande parade soit un succès. Bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que tu dois faire en sorte que tout soit prêt en temps et en heure. Au revoir, Charlotte! Oh, attendez, pas si vite! C'est vraiment un immense honneur, mais j'ignore totalement comment on organise une parade. Oh, mais bien sûr, ce que peut être tête en l'air. Voici une liste de toutes les choses à faire. Oh, merci. Tiens, ça n'a pas l'air si terrible. Oh, purée de pruneaux écrabouillés! Il est en train de fondre! Vite, il faut ajouter de la neige. Faites quelque chose! Trop tard, il a fondu! Non! Je suis désolé, Charlotte aux fraises. Il fait vraiment trop chaud. La machine à faire de la neige n'arrive pas à fonctionner. Merci d'avoir essayé, petit Pépin Mécano. Bon, je crois que c'est terminé. On se sera quand même bien amusé. C'est dommage, on venait juste de refaire les équipes. Oh, il faudra attendre l'hiver prochain, tant pis. Oui. Attendez les amis, revenez, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? Et si on fabriquait nos bonshommes de neige avec autre chose que de la neige? Il suffirait de trouver une autre matière qui ne fond pas et qu'on peut modeler. Quelque chose de blanc. Quelqu'un a une idée? On n'a qu'à construire des bonshommes en purée de pommes de terre. Un purée de pommes de terre, mais oui. Excellente idée. J'ai dit ça pour plaisanter. Pas moi. Ça pourrait marcher. Suivez-moi, on va essayer. Et voilà, il n'est pas beau notre bonhomme? Quel vent glacial, on dirait que l'hiver revient. Oh, je vais peut-être pouvoir ressortir ma collection d'hiver, qu'en dites-vous? Vous pensez qu'il fait trop froid pour jouer? Oh, oui. Et puis la nuit ne va pas tarder à tomber. On reprendra la partie demain matin. Mais en attendant, la fête continue. Tournée générale de chocolat chaud au salon de thé. Voilà. Mes amis confectionnent des cupcakes démesurés, mais je suis sûre que Petit Pépin l'Ancien adorera le mien. N'est-ce pas? Oh, Fleur d'Oranger a peut-être raison. C'est quelqu'un d'exceptionnel et il mérite un cupcake exceptionnel. Comment pourrais-je rendre le mien exceptionnel en restant raisonnable? Oh, tu n'as pas réponse à tout, mais tu es mignon comme un cœur. Hé, j'ai trouvé! Je vais faire un cupcake en forme de chien. Ce sera le cupcake le plus mignon du monde. Attends-moi, je vais chercher le matériel. Bien, essaie de garder la pose. Je suis d'accord, Clafoutis. Moi aussi, j'espérais mieux. Je ne suis pas très douée et tu ne tiens pas en place. Oh, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Mais oui, bien sûr. Tu veux poser aussi, Pralinette? Non, reviens ici, ce sera amusant, promis. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle un cupcake de compétition. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Alors, vous le trouvez comment? J'ai dû modifier un tantinet la recette pour qu'il ne retombe pas. Mais n'est-ce pas le cupcake le plus exceptionnel que vous ayez jamais vu? Il ne manque plus qu'une cerise au sommet.
C'est dégoûtant. J'ai dû ajouter un petit peu trop de plâtre. De plâtre? Oui. Je ne sais pas comment confectionner un gâteau qui soit à la fois grand, savoureux et qui tienne debout. Oh, hé! Vous êtes les rois de la construction? Vous pourriez m'aider? Je sais pas trop. Nous, on est spécialisés dans les chantiers, pas dans la cuisine. Réfléchis bien avant de refuser, mon vieux. C'est une bonne occasion de se régaler. Je suis partant aussi. Magnifique! Ainsi, cette activité qui consiste à glisser le long d'un câble s'appelle faire de la tyrolienne. C'est génial, pas vrai? Ma foi, C'est l'une des nombreuses activités qu'on pratique au célèbre club des gentlemen. Oui. Pardonnez-moi, monsieur Cocoberry, mais est-ce un club adapté aux personnes de mon âge? Il n'y a pas d'âge pour faire du sport. C'est bon pour la santé. Certes, mais il y a des sports plus reposants. Depuis quand existe ce club? C'est un club très ancien et respectable. Allez, la journée ne fait que commencer. Je connais une autre activité qui va beaucoup vous plaire. Ça se passe au lac. Youhou! J'adore le lac. Quel paysage magnifique! C'est l'endroit idéal pour venir se ressourcer, goûter au calme de la nature et laisser ses pensées divaguer rêveusement. Cependant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai des planches attachées au bout de mes pieds. Je savais que le ski nautique lui plairait. Tout va bien, petit pépin l'ancien? On va dire qu'il a dit oui. Très bien, activité suivante. Voyons. J'ai trouvé. Est-ce que vous êtes certain que c'est une activité agréable? Aussi agréable que possible, compte tenu de l'urgence du moment. C'est parti! Mon cavalier prend ta reine. Échec et mat. Oh, purée de petits pois. Voici venir deux princesses, vos altesses royales. Mère, je proteste, c'est pas juste. Tout ça, c'est sa faute. C'est elle qui m'a dit de contourner le poste de péage. Non, c'est à cause du petit Pépin qui m'accompagnait. Il refusait de m'obéir. Je veux qu'on recommence depuis le début. Oui, nous exigeons qu'on nous donne une seconde chance. Doucement, mes filles. Allez, calmons-nous. L'une de vous a-t-elle trouvé la royale fraise dorée? Oui, moi je l'avais trouvée, mais elle l'a perdue. Elle assise dessus. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. La voici. Félicitations, Charlottina. Tu as su montrer beaucoup de sagesse, ma chérie. Tu as su relever chaque défi, tout en faisant preuve de gentillesse, de générosité et d'ingéniosité. Des qualités nécessaires pour gouverner ce royaume. Elle a triché et elle n'a jamais fait preuve de... Ces choses. Oui, ces choses. Quoi qu'il en soit, elle a triché, on le sait, on y était. Tout comme moi! Le troll du poste de péage a gentiment accepté de nous faire un rapport sur votre comportement. Citronetta, Framboisinetta, quel manque de savoir-vivre! Vous devriez avoir honte. Il n'était même pas là quand on a traversé le lac. Peut-être, mais moi si. Qu'on me jette à la baille et hissez haut, jetez l'ancre. C'est pas une façon de parler à un pirate. Ces deux palourdes se sont montrées extrêmement grossières avec moi, contrairement à Charlottina. Quelle âme généreuse! Elle a partagé son repas avec un vieux loup de mer.
J'enverrai ces deux-là à la cale si ça ne tenait qu'à moi. Et je nommerai cette demoiselle capitaine. Voilà. Excusez-moi, Vos Altesses, mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de cette découverte. Vous voyez, quelqu'un m'a bien guidée pendant toute cette aventure et m'a donné de bons conseils. Et il s'agit de Mini Petit Pépin. C'est à toi que devrait revenir cette royale fraise dorée. Mais qui êtes-vous? Je suis la bonne fée de la royale fraise dorée. Et j'ai beaucoup entendu parler de toi, princesse Charlottina. Tu n'es pas seulement douce, généreuse et maligne. Humble aussi. Et honnête, je l'ai déjà dit. Alors, honnête également. En attribuant le mérite à qui le mérite revient, tu as réussi la dernière épreuve et tu nous as prouvé que tu es la seule digne de gouverner ce royaume. On peut dire qu'on s'est fait royalement avoir. Mon tendre époux. Direction les tropiques. Pas du tout. Dans ce cas, c'est d'accord. Merci à vous tous, mes royaux sujets bien-aimés. Mon tout premier décret royal sera de promouvoir Mini Petit Pépin au poste de conseiller royal. Et c'est ainsi que Mini Petit Pépin prouva au royaume qu'être petit importait peu et que l'on peut toujours faire de vraies et grandes choses. Ainsi donc, Charlottina fut couronnée reine, et sous son règne bienveillant, généreux, sage et humble, le royaume entier prospéra et tous ses habitants vécurent Très heureux jusqu'à la fin des temps. oui, enfin, tous les habitants, eh bien, pas tout à fait. Tu m'as dit qu'on trouverait un super royaume où règne un prince charmant avant la tombée de la nuit. Et il fait de plus en plus noir. Je n'ai jamais affirmé une telle chose. C'était ton idée d'abord. Même pas vrai. Je meurs de faim. C'est vrai, tout ça c'est ta faute. Sans toi, on n'en serait jamais arrivé là. Votre Altesse, Frésie charmante, je ne saurais vous dire, aïe, à quel point, oh, je suis ravie de faire enfin, aïe, votre connaissance, aïe, à l'occasion de, aïe, de ce, aïe, de la musique. Hein? Tout va très bien, ne t'en fais pas. Je me demande si aïe est vraiment ce que dirait Fraisillon dans les bras du prince charmant. Non, mais c'est sûrement ce que dirait... Oh, ses pieds. Je crois que je les ai un peu écrasés. C'est parce que je ne sais pas... je ne sais pas danser. Oh, ça, ce n'est pas un problème. Notre chorégraphe va t'apprendre à valser en un rien de temps. Qui est-ce? C'est moi. Oh. Musique. Oui, continue. Aïe, ça va venir et c'est aïe. Peut-être moins, mais aïe. Si tu pouvais, aïe, arrêtez la musique. Oh, je vois ce que tu veux dire. J'ai une autre idée. Il a déjà beaucoup progressé depuis tout à l'heure. Oui, oui, j'ai connu des élèves moins doués. Pas énormément, mais quelques-uns. Oh, 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 oh. Ne vous en faites pas, je vais y arriver. Je vais y arriver. Vous avez fait un travail magnifique, les filles. Oh, c'est grâce à Fleur d'Oranger, elle a des décorations extraordinaires dans sa boutique. Eh bien, en récompense de vos efforts, vous serez les premières à être présentées aux concurrents avant le départ, mesdemoiselles. Alors là, je crois que je ne comprends pas très bien non plus. Pourquoi devrions-nous être présentés aux concurrents? Oui, à quoi ça peut servir? Tout le monde se connaît à Frésie Paradis. Être très très poli donne plus d'importance aux choses. C'est juste une autre tradition. Oh, Charlotte aux fraises. Oh, bonjour, Pépé Petit Pépin. Une tradition? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien,
Qu'est-ce que c'est qu'une tradition? C'est quelque chose que l'on continue de faire de la même façon que nos ancêtres. Pourquoi? Eh bien, par exemple, cela nous permet de faire la fête tout en se souvenant du passé. Moi, j'adore faire la fête. Moi aussi, mon petit. En parlant de tradition, j'espère que je vais me rappeler toutes celles qui composent la cérémonie. Oui, et c'est pour ça que j'ai lu 3 fois le grand livre du Grand Prix cette nuit. Je récapitule. S'incliner, tendre la main en premier, le grand écart. Non, pas le grand écart. Tout ça sort. Regardez, ils arrivent! Pourquoi leurs véhicules ont-ils 3 roues? Moi, je sais. Et c'est parce que le premier Grand Prix de l'histoire n'avait que 3 concurrents. Et c'est en leur mémoire qu'il y a 3 roues. Et vite, les filles, vos parapluies! Alors là, je trouve que cette tradition est complètement absurde. Pourquoi faudrait-il ouvrir son parapluie juste parce qu'il y a... les véhicules qui passent d'abord? Moi, je sais, parce que c'est la tradition. Alors là, c'est drôle. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Prix Tout Petit Terrain des Frézy Paradis. Et je suis sûre que vous allez tous passer un merveilleux moment. Alors s'il vous plaît, accueillez avec moi les meilleurs pilotes de Frézy Paradis, concurrents officiels du Grand Prix. Mesdemoiselles, permettez-moi de vous présenter nos valeureux pilotes Tout Petit Terrain. Oh non! Elles ne savent plus comment se passe la présentation. C'est vrai, ça me revient maintenant. Merci, Baba Hortensia. On arrive au bout. Je parie qu'elle a oublié. Avec la remise traditionnelle de ce sceptre, la cérémonie est maintenant terminée. Que cette nouvelle édition du Grand Prix de Frézy Paradis commence. C'était une magnifique cérémonie, comme au temps jadis. Et tout ça, c'est grâce à toi. Tu as montré à la princesse que tu étais très polie en suivant à la lettre toutes ses traditions préférées, Baba Hortensia. Merci. Je crois en effet que la princesse m'a pardonné mon impolitesse de ce matin. Enfin, je l'espère. Et je parie que je peux faire encore beaucoup mieux.